Bonjour. Aujourd'hui, dans 5 pains et 2 poissons, nous allons essayer de réfléchir à un texte qui n'est vraiment pas facile au sein de la Bible parce qu'il me semble qu'il détient un statut quasiment unique. Il s'agit du livre de l'Ecclésiaste, ou appelé aussi Qoéleth. Si ce livre est si difficile à appréhender, c'est parce que quand on le lit, je ne sais pas si vous avez fait la même expérience que moi, mais lorsqu'on lit ce livre, on a l'impression qu'il a été rédigé non pas par une personne croyante, mais plutôt par quelqu'un d'athée. Quand on lit ce livre, on pourrait se demander si nous ne sommes pas en train de lire un livre d'un philosophe athée, comme par exemple Nietzsche, plutôt qu'un livre biblique. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à la faculté de théologie, que j'avais un professeur qui disait que c'était véritablement miraculeux si ce livre a pu rester dans le canon biblique, et je crois vraiment que c'est miraculeux qu'il ait pu rester dans ce canon biblique. Pourquoi? Parce que le livre de l'Ecclésiaste, si vous l'avez déjà lu, est un livre qui critique énormément de choses qui font partie normalement des convictions religieuses de base. Mais je vous propose d'écouter aujourd'hui tout de suite le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9. Je vais vous lire un extrait qui, comme tout le reste du livre de l'Ecclésiaste, est assez difficile. C'est un extrait assez court et je vous propose de l'écouter, versets 7 à 10, chapitre 9. Va, mange ton pain avec joie, bois ton vin le cœur content. Déjà Dieu a agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de la vie futile que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant tous les jours futiles, car c'est ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez ressenti en écoutant ce texte, je ne sais pas si vous l'aviez déjà entendu, mais moi la première fois où je l'ai lu, je l'ai trouvé extrêmement violent, surtout sa conclusion, parce que l'Ecclésiaste finalement nous rappelle une réalité qu'on ne préfère pas forcément toujours voir, ou à laquelle on ne préfère pas toujours penser, c'est la réalité de la mort. Et la particularité de ce livre, c'est que toute la réflexion de l'Ecclésiaste est toujours liée à la conscience de notre finitude, c'est-à-dire de notre mort prochaine. Et toute la critique de l'Ecclésiaste va être liée à cette conscience que l'être humain est fragile et qu'un jour il va mourir. Et j'allais dire, c'est là un peu la sagesse paradoxale de l'Ecclésiaste, c'est la raison pour laquelle on pourrait l'associer à un athée, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui est peut-être agnostique ou athée, la première chose qu'il va penser, c'est qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et que donc, il faut vivre au maximum dans cette vie et profiter au maximum parce que finalement, il n'y a pas d'autre promesse d'éternité après la vie. Alors donc, ce que nous lisons là, ça ne semble pas vraiment très différent de ce programme athée. Ça ne semble pas du tout même différent. On dirait que l'Ecclésiaste nous dit tu vas mourir demain, donc mange et bois, puisque demain tu mourras. Mais en fait, je pense que c'est un petit peu plus complexe que cela. D'abord, j'aimerais revenir sur un terme qui peut déstabiliser certaines personnes. Alors les Bibles le traduisent différemment, ce terme. Il s'agit du mot qui a été traduit ici par futilité, qui est dans pas mal de Bibles est traduit par vain. Alors c'est un mot compliqué. Pourquoi? Parce que en français, vous savez, on a une langue qui est quand même extrêmement précise. Les mots veulent dire des choses précises. Et donc, le mot futile en français, c'est quelque chose, si je parle de la futilité, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Voilà, c'est ça, la futilité. C'est finalement quelque chose qui n'a aucun intérêt. Et si jamais je reprends la traduction, qui est plutôt la traduction du mot vain, alors la vanité c'est encore pire. Je pense que futile, c'est moins grave de traduire le mot hébreu que nous allons voir par futile que par vain, parce que
le mot vain, c'est finalement quelque chose qui ne sert à rien, mais il y a une idée d'orgueil dans la vanité. Vous savez, la vanité, c'est la vanité humaine, c'est l'orgueil humain. Donc c'est l'action humaine qui ne sert à rien lorsque l'être humain est pris dans son orgueil. Donc c'est encore plus grave que la futilité. La futilité, c'est quelque chose qui ne sert à rien. La vanité, c'est quelque chose qui ne sert à rien et qui en plus est lié à l'orgueil. Alors il me semble que le mot hébreu, qui est le mot ével en hébreu, eh bien il est vrai que on peut le traduire par la futilité, on peut le traduire par la vanité, mais en fait le terme qui correspondrait le mieux serait le terme le vent. En fait, ce serait le mot vent. Pourquoi? Parce que ével en hébreu c'est un souffle, c'est quelque chose qui s'en va, qui passe comme le vent. Ça nous renvoie d'ailleurs au mot Abel, c'est la même racine, hein, c'est le même mot, et Abel, je vous rappelle, n'est pas resté très longtemps dans l'histoire, puisque se fait tout de suite tuer par son frère Caïn. Donc Evel, c'est vraiment ceux qui passent, ceux qui changent, ceux qui ne restent pas au même endroit, ceux qui se transforment. C'est en fait, si on voulait s'approcher d'un mot qui n'est pas issu du vocabulaire chrétien, mais qui est plutôt issu du vocabulaire bouddhiste, je traduirais le mot Evel par l'impermanence. Evel, c'est ce qui est impermanent. Alors bien sûr que dans ce mot, il y a l'idée de la vanité. Hein. C'est sûr que dans le contexte de l'Ecclésiaste, il y a l'idée de cette vanité humaine, cet orgueil humain, mais c'est pas dans l'idée selon laquelle les choses ne servent à rien, c'est plutôt dans l'idée selon laquelle les choses ne durent pas. Elles ne durent pas, elles changent, elles se transforment. Et d'ailleurs, on trouve cette opinion confirmée par tout ce passage, vous savez, de l'Ecclésiaste, où il est dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour la vie, un temps pour la mort, un temps pour les pleurs, un temps pour la joie. Et on voit bien que le temps est lié aussi à la transformation, au changement des choses, et on voit bien que c'est ça le sens de la vanité du mot Ével dans l'Ecclésiaste. Et donc nous aurions tort de penser spontanément que le mot Ével désigne simplement quelque chose de vain dans le sens où ça ne sert à rien. Parce que l'Ecclésiaste n'est pas en train de dire que la vie humaine ne sert à rien, ce que nous pourrions penser quand nous le lisons. Il est en train de dire que la vie humaine est liée à notre orgueil, à notre ego, ça c'est sûr, mais surtout elle est limitée dans le temps. Et c'est cela que l'Ecclésiaste veut nous dire, c'est ça la sagesse du Qoélète. C'est de nous rappeler que nous ne sommes pas immortels, que les valeurs de notre vie, celles que nous mettons au premier rang, est-ce qu'elles tiennent face à l'idée qu'un jour nous allons mourir? Est-ce que finalement les valeurs qui sont tellement importantes pour nous et qui sont décrites dans le livre d'Ecclésiaste, qui peuvent être le travail, l'argent, la famille, la religion, toutes les grandes valeurs que notre société nous propose, est-ce que toutes ces valeurs, si on les soumet à l'idée selon laquelle nous allons mourir un jour, elles tiennent? Ou est-ce qu'on va les vivre de la même manière? Et c'est cette réflexion qui est au cœur de la pensée de l'Ecclésiaste. Et c'est là où la conclusion de ce livre 9, du chapitre 9 de l'Ecclésiaste est intéressante, parce que là on lit l'Ecclésiaste différemment. Pourquoi? Parce que l'Ecclésiaste, malgré ce qu'il a l'air de dire, est croyant. L'Ecclésiaste n'est pas athée. Il est toujours en lien avec Dieu. C'est-à-dire que sa pensée est toujours en lien avec Dieu. Simplement, ce qu'il dit, c'est que la religion, comme tout le reste, doit être critiquée, jaugée, évaluée à l'aune de notre humanité, à l'aune de notre finitude. Et c'est cela qu'il dit. Et finalement, lorsqu'on est croyant, lorsqu'on a une spiritualité, ou même si on n'est pas croyant, même si on est agnostique ou athée, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que l'être humain commence à réfléchir quand il comprend qu'un jour il va mourir. Et c'est ça qui va diriger notre vie, c'est soit d'accepter, soit de refuser, soit de se leurrer. Et ça va changer complètement notre vie. Alors je reviens sur la conclusion donc, de ce chapitre 9, les versets 7 à 10. Quel est le message positif de l'Ecclésiaste? Parce qu'une fois qu'il y a eu cette critique, hein, qui est à la fin, et où l'Ecclésiaste nous avertit, nous dit, voyez, fais tout ce que tu peux faire parce qu'un jour tu vas mourir. Et tu ne sais pas ce que tu pourras faire ou pas dans
dans le monde de la mort. Et ça, même si nous sommes croyants, même si nous croyons en une vie éternelle, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand bien même il y a une vie éternelle, cette vie sera forcément très différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Et on ne peut pas savoir si nous la vivrons de la même manière. C'est-à-dire que de toutes les manières qu'on soit croyant ou pas, la vie que nous vivons aujourd'hui et maintenant sera perdue si on la loupe, si on passe à côté de cette vie. C'est ça que nous dit l'Ecclésiaste. Et en plus, cette vie peut nous rendre extrêmement malheureux. Alors, quelle est la solution de l'Ecclésiaste? Alors, ça a l'air très simplissime comme ça quand on le lit, mais en fait, la proposition de l'Ecclésiaste est extrêmement profonde. Je la relis. Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin le cœur content. Déjà, Dieu a agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur la tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de la vie, fut-il que Dieu t'a donné sous le soleil. En fait, l'Ecclésiaste nous conseille de jouir de la vie avec les gens que nous aimons, tout simplement. Alors ça a l'air facile comme ça, mais il y a quand même quelque chose où il ne faudrait pas passer à côté. Dieu a déjà agréé tes œuvres. Et ça c'est intéressant parce que selon les Bibles, on ne traduit pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des Bibles qui ne traduisent pas exactement de la même manière en disant Dieu va juger tes œuvres. C'est comme ça qu'on pourrait comprendre ce passage de l'Ecclésiaste. Attention, ne loupe pas ta vie parce qu'à la fin de ta vie, Dieu va te juger pour savoir si ta vie a été correcte ou pas. Mais ce n'est pas du tout ça que le texte dit. Dieu a déjà agréé tes œuvres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que, avant même que nous ayons vécu cette vie, Dieu a décrété qu'elle était bonne. C'est-à-dire que la vie est considérée par l'Ecclésiaste comme un cadeau positif. La vie est un don de Dieu. C'est ça que dit l'Ecclésiaste. La vie est un don d'un Dieu qui nous aime et il nous fait ce don gratuitement. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous demander de lui restituer cette vie ou de la mériter. Non, c'est un cadeau, c'est un don libre. Alors bien sûr qu'il y a des principes éthiques qui vont nous permettre d'être plus ou moins malheureux, de faire plus ou moins de mal. Bien sûr, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la vie, à la base, est un cadeau que Dieu ne nous demande pas de rembourser. Or, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce qu'était la vie. Mais sans la vie, il n'y a rien. Sans la vie, on n'existe pas. Sans la vie, on n'expérimente rien. Sans la vie, on n'a aucune joie, aucun bonheur, rien du tout. C'est-à-dire que la chose la plus importante dans toute notre existence est la seule chose qui nous a été donnée parfaitement, gratuitement, par un Dieu d'amour. Or, si on comprenait vraiment cela, non, cela nous bouleverserait au plus profond de notre être. On serait heureux d'exister tous les jours que Dieu fasse. Si on voyait la vie comme un cadeau et comme un don, mais notre vision de la vie serait profondément transformée. Et c'est, je crois, ça la conclusion profonde de l'Ecclésiaste. N'oublie pas que tu vas mourir un jour. Et n'oublie pas que la vie est un don de Dieu. Et parce que la vie est un cadeau, parce que la vie est un don de Dieu, alors tu peux être heureux de la vivre. Et vous savez, on a tendance à penser souvent que l'éthique, c'est-à-dire la morale, c'est-à-dire le fait d'agir bien ou mal, ça naît de la peur. Il faut toujours qu'on ait une loi qui nous punisse, il faut toujours qu'on ait une espèce de Dieu comptable qui est là et qui nous dit « Attention, si tu fais pas bien les choses, à la fin de ta vie, je t'envoie en enfer. » Et on pense que c'est ça qui va déterminer l'éthique d'un être humain. Mais ça, c'est l'éthique des enfants, ça. Ça, c'est quand on est enfant qu'on réfléchit comme ça, qu'on agit par peur. Mais un adulte, il ne fait pas qu'être soumis à la loi. Un adulte, il écrit la loi, il intègre la loi, il accepte la loi, il comprend la loi. Parce qu'il sait que la loi est pour son bien, pour son bonheur et pour le bonheur d'autrui. C'est-à-dire que si on est adulte en termes de spiritualité, eh bien on comprend qu'en fait l'éthique humaine ne naît pas de la peur, mais naît de l'amour et de la reconnaissance. Et c'est ça que nous enseigne l'Ecclésiaste. Si on comprend que la vie est un don, si on comprend que la vie est un cadeau, alors spontanément nous allons être poussés vers la joie, vers l'amour. Nous allons être poussés à aimer, à vouloir faire le bien autour de nous. L'amour ne naît pas de la peur, il ne naît pas de la punition. L'amour naît de la reconnaissance et de la prise de conscience qu'il existe un Dieu qui nous aime, à tel point qu'il nous a fait don gratuitement de la chose la plus importante que nous possédons, notre vie.
Amen.